dans une Coupe du Monde à 48, les pays développés comme les moins riches, comme le Cap-Vert, peuvent s'exprimer. C'est l'avis du sélectionneur du Cap-Vert. Est-ce que, Eddy, les résultats, en fait, ne lui donnent pas raison ? Oui, tout à fait. Écoutez, l'Afrique vient de réaliser un exploit absolument historique. Voilà 96 ans que l'Afrique joue au football officiel, depuis 1930. En fait, c'était la première Coupe du Monde en Uruguay. Ils ont raté le bateau, mais on considère que le football est né à cette époque-là. C'est la première fois que le continent africain fait sensation au plus haut niveau mondial. C'est quelque chose de nouveau. C'est la rançon de la gloire, c'est les progrès, c'est le travail foncier fondamental qui fait qu'aujourd'hui on a 7. On va avoir, en dehors de la Tunisie qui a un problème générationnel visiblement, toutes les autres nations africaines se sont remarquablement comportées et pas devant n'importe qui. L'Allemagne, l'Espagne champion d'Europe en titre, le Portugal vice-champion, l'Angleterre. Voilà, donc ça c'est quelque chose de nouveau. Il faut espérer que le football africain, au niveau de ces instances, redevienne aussi quelque chose de beaucoup mieux administré parce que les progrès sont exceptionnels. Alors parmi les satisfactions en ce moment, il y a aussi le Sénégal qui décroche sa qualification. Je vois, vous allez le voir à Dakar après la victoire sur l'Irak 5-0, une qualification obtenue ensuite grâce au match nul 1 but partout entre l'Égypte et l'Iran. Souleymane Sissoko, vous avez des origines sénégalaises. Est-ce que vous avez douté de cette qualification des Lions de la Teranga ? Pour être clair et honnête, j'échange beaucoup avec les joueurs et je leur disais, j'étais derrière eux à chaque match et je leur disais on y croit tous. Et moi j'y croyais personnellement. Ils nous ont sorti un très grand match en marquant 5 buts. Il fallait aller chercher ses points, il fallait aller chercher ses buts et ils ont brillé. Là, je pense qu'ils sont lancés. Après le match, j'ai eu quelques joueurs par message, des vidéos, des audios. On sent que voilà, ils sont lancés, ils ont débloqué quelque chose et là ils ont hâte de jouer en 16e et puis d'avancer tout droit vers le plus haut niveau. Le plus haut niveau, exactement. Alors, Eddy, vous le rappeliez tout à l'heure, 7 équipes africaines pour l'instant qualifiées. Peut encore se qualifier l'Algérie. L'Algérie, est-ce que c'est possible? Et la République démocratique Et la République démocratique du Congo. Est-ce que, justement, pour l'Algérie, c'est encore possible? Une entame de tournoi ratée, je pense ensuite une victoire face à la Jordanie? Ils ont raté leur entrée dans la compétition, mais néanmoins, ça reste une très grande équipe. Ça reste une très grande équipe, une des plus fortes sur le continent africain par l'attraction de sa technique, par les joueurs, la qualité de ses joueurs. Moi, je pense que l'Algérie et la République démocratique vont rejoindre les 7 autres équipes. Elles ont la possibilité, aussi bien sur le plan du jeu que ce qu'ils ont démontré sur le terrain aujourd'hui. C'est absolument fabuleux. Moi, je suis complètement... C'est vrai que 10 équipes africaines, c'est du jamais vu. C'est historique. Mais en même temps, ce qui est remarquable, c'est le niveau de participation. Regardez ce match exceptionnel du Ghana contre l'Angleterre. C'est une leçon de football pour les jeunes, pour le monde entier. Ce n'est plus possible de faire la différence aujourd'hui entre des équipes européennes extrêmement encadrées, accompagnées, et les équipes africaines qui ont un talent véritablement.